J'ai mon triangle là, mon Quoi triangle des pour toi, Caraïbes. quoi? Le triangle des Caraïbes, c'est Saint-Martin, Anguilla, Saint-Barth. Alors, Triangle Caraïbes, Saint-Martin, Anguilla, Saint-Martin. Ok. Voilà. Saint-Martin. Alors là, c'est là où moi j'ai fait du business, c'est là où je me suis vraiment à l'époque, Éclaté. même encore, j'en fais encore un petit peu, hein. Je le fais sur le côté. Ça m'aide bien d'ailleurs. D'ailleurs, je vais acheter un bateau, il faut que je fasse quelque chose. Là, en ce moment, je suis derrière deux, trois projets d'hôtel. Si j'arrive à vendre un bon lopin de terre, là, je me ramasse 100, 200 000. Avec ça, je m'achète un bateau. Hmm. Maintenant, là, c'est mon budget. Mon but, c'est ça pour moi. Le bateau? Ouais. Je vais m'acheter un petit kata, tu vois, 100, 150 000. Hmm. Et avec ça, je peux vivre dans les Caraïbes l'hiver et Tu me fais le balader d'une festival? île à une autre, me balader avec ma musique. Je peux aller à Cuba, je peux aller n'importe où. Et rester un ou deux hivers comme ça, me faire la main et après partir un tour du monde, si tout va bien. Donc voilà, ça c'est Ton my kiff. goal. My goal. Ouais, ton but, ton truc, ta Mon cible. but de tout ce que je fais un petit peu au niveau de dernièrement, c'est ce que comme je me suis mis comme étape. Et je pense que je vais y arriver, ça va prendre un peu de Ah temps. oui. Je vais y arriver. Et principalement, il y a 30 ans, 20 ans, Oui, quand avec ton ex-femme, vous aviez ouvert ça, ouais. c'était le... Pillars of the World, Exactement. Overseas Connection, ouais. Donc, c'était quasiment exclusivement dans les trois endroits que tu m'as cités là. Non, non, on en faisait dans le monde entier, n'oublie pas. On faisait la Côte d'Azur, on faisait les Alpes, on faisait tous les endroits où c'est jet set. Hmm. Voilà, on est parti là-dessus, on faisait Ibiza, on faisait tous les endroits où il y avait la jet set, on y allait. Et on Ok. avait des propriétaires ou alors on travaillait avec des agences immobilières. Et à l'époque, on faisait que de la grosse villa parce on n'avait pas j'avais pas la machine derrière et on était une petite société, donc on s'était concentré du super luxe, que du hyper luxe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Même Et à l'époque, hein, quand on a commencé, on pouvait pas gérer les petits trucs. C'était pas possible. ouais, c'était pas forcément le plus rentable. Et Et cet pour ultra nous, luxe. c'était pas rentable. Par contre, regarde maintenant, avec Airbnb, tout ça, bah, c'est devenu énorme. Bien sûr, je le Ouais. savais. Ouais, Pourtant, à j'ai l'époque, essayé. Moi, j'avais des clients, je leur disais, mais vous comprenez pas. hmm. Mais ils m'écoutaient pas ou ils y croyaient pas. En plus, moi, je sors pas d'un système traditionnel d'école. Je sors pas de Harvard. Je sors pas j'ai pas de MBA. J'ai comment dire là, Diplôme. les brevets. Donc, sûrement, on m'a pas cru. Ou alors, je faisais des fautes dans mes fax ou dans mes emails. Hein, des petites fautes. Ah, ça arrive, hein. Enfin, j'avais un assistant à l'époque, mais bon, j'ai dû faire des erreurs aussi comme ça. Mais autrement, nous, bah, on faisait de la villa depuis 1984. Tu t'imagines, de la courte durée. À Paris, on a commencé d'ailleurs. Avec mon Ok. appartement. Ouais, pour les Américains qui venaient étudier aux États-Unis, à Paris, qui étaient arrivés des États-Unis. C'est comme ça qu'on a commencé. Attends. Pour aider mon ex. Paris. Ouais. Mais voilà, enfin, on n'en parle plus, c'est le passé, mais bon, oui, voilà, moi, je remonte quand même un petit peu, quoi. J'ai 62 ans, je vais avoir 63. T'imagines? On sait jamais, il y a le soleil en plus, ça me fait du bien. T'as eu une Voilà, vie moi, de je suis dehors. On liberté n'a pas alors. ouvert la piscine encore. T'as eu une vie de liberté Hein? toute ta vie. Moi aussi, c'est ce qui m'attire énormément, la Oui, liberté. toujours. C'est incroyable. Pas de, pas de restrictions, pas de Oui, trucs. ben, j'ai choisi, hein, ça a été mon choix. Ça a été mon choix. Non, aucun. Non, c'est la liberté totale. Et puis voilà. Puis bon, ben, moi, c'est ma dernière étape, là, tu sais, c'est ma troisième étape, en fait. Ouais, Ok, je suis un expert de ce que je fais depuis 1984 parce que j'ai commencé, personne ne le faisait, mais je ouais. suis, je suis toujours à la page. Je suis, Ah, je suis toujours. D'ailleurs, l'an dernier, on m'a embauché en tant qu'expert. On m'a pas embauché comme agent de commission, tu vois, agent d'immobilier. Mais non, bon, là, je suis dans une étape où je veux peut-être faire deux, trois affaires parce que je veux acheter le bateau. Voilà, c'est tout. Sinon, je le ferai pas. Sinon, je continuerai à faire ma musique c'est et ça. je vis mais c'est sans contrainte et je suis heureux de le faire aussi. Là, j'ai un ou deux projets à Saint-Martin, un projet d'hôtel de luxe, budget 500 millions de dollars, euh, Ok, avec un Canadien. C'est des développeurs canadiens. ok. Et bon, moi, là, je vais être agent commission, agent immobilier. J'ai réussi à avoir 4%. Et Ah, je m'associe avec une société, tu peux la noter, qui s'appelle nestseekers.com. Nest, comme le nid d'oiseau en anglais, Nest Seekers.
Seekers, nestseekers.com. Tu regardes un petit peu la bête. C'est une société qui fait à peu près 5-6 billions de dollars de chiffre d'affaires. Ok. Une agence immobilière qui est basée aux États-Unis et qui s'ouvre. Alors eux, je les ai approchés il y a 15 ans de ça, ils ne m'ont pas écouté. Et maintenant, tout d'un coup, ils veulent que je les aide. Mais c'est souvent ça. Et tu sais, tonton, souvent le marché, il est pas. Toi, tu peux être avant-gardiste, surtout tu Ouais, as ouais, comme avec Airbnb voilà. en 84, mais le Ouais. marché, il n'est pas assez sophistiqué pour t'écouter. Et Ouais, moi, ouais, je dis ouais, ouais, bien sûr, tout à la même fait. chose aussi sur d'autres aspects. C'est Donc, c'est une agence qui a quand même. Je viens juste de recommencer. J'ai encore un lunch, il faut que j'ai un meeting avec le CEO, avec le propriétaire. C'est pas une société américaine, c'est pas une corporation, c'est private. Donc, c'est une seule personne qui décide encore. Et ok. avec eux, donc, je vais essayer de voir au niveau du pouvoir d'achat. C'est avec ça que je vais travailler. Ok. Avec eux, Nest Seekers. C'est eux qui vont avoir mon acheteur, c'est eux qui vont avoir les sous. Parce que moi, en tant que tout petit, de récupérer des sous, tout ça, c'est trop compliqué. Ça va pas être, c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Moi, je vais peut-être maintenant être plus comme que je le vois, c'est on m'approche et on me demande d'ouvrir une agence dans telle ville, dans une île, ou comme c'est Sotheby's qui m'a demandé d'ouvrir une agence sur l'île d'Anguilla, par exemple. Et Ok. là, on vient juste d'ouvrir l'agence, Ok. mais j'ai demandé, je leur ai proposé, j'ai fait une proposition, ils n'ont pas accepté, donc je les laisse faire tout seul. Je ne suis pas attaché à eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es indépendant. Je suis indépendant. Par contre, je pensais qu'il y avait peut-être une solution qu'on travaille ensemble et que moi j'ai un retour financier à chaque vente et ils veulent tout faire eux-mêmes. Tu vois, ils sont greedy, on va dire. Greedy, ça veut Ouais, dire ouais, ils je veulent, sais. ils veulent tout garder pour eux. Ils veulent pas Ça, partager. ça c'est pas Mais, bon. mais bon, ça se trouve, dans un an de ça, ils vont me rappeler en pleurant, hein, en disant, eh bien là, je vais doubler ce que je demandais. Voilà. Très souvent, il faut que les gens ils foncent dans le mur, hein. C'est ce Ouais, qu'ils ouais. nous disent Et pas tout. c'est leur business, c'est leur argent. C'est pas moi qui ai investi à ouvrir l'agence. Ils ont des dépenses, tout ça. J'ai rien à dire. C'est pas, moi, je suis un expert. Je peux les aider, mais il y a des fois, bien sûr, je le ferai différemment. Mais s'ils m'écoutent pas, à ce moment-là, c'est à eux de voir. Moi, je suis sorti de l'histoire complètement. Mm. Et comment tu te positionnes avec eux, avec toutes ces grosses entreprises que tu peux aider en mode expert? Tu te positionnes comme un advisor, c'est ça? Ouais. Ouais, Consultant. consultant? Ok. Voilà. Alors, ma consultation, généralement, j'ai fille. Et alors, je fais quelque chose qui m'arrange ou qui les arrange à eux. Quand je suis consultant, j'ai pas, vraiment, c'est au niveau pour les aider à eux à être plus performants. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et quand je travaille en tant qu'agent immobilier, alors à ce moment-là, je demande un morceau de la commission. Ok. Voilà. Et le fee, c'est du recurring, c'est ça? Ma fille, non, 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 pas du tout. C'est pas recurring. Je fais un projet et à ce moment-là, je mets un prix dessus. Ok. Ok, ok. Ah, Alors, c'est par intéressant. exemple, Sotheby's, ils m'ont demandé d'ouvrir un bureau à Anguilla et je savais que ça allait me prendre 6 mois. Papier, licence, permis, tout. Ok. Et ça leur a coûté 60 000 dollars. Ok. Et ils m'ont payé mensuellement. Je l'ai fait comme ça. Ok. Donc, pour eux, c'était pas trop, trop difficile. Et avec un bonus à la fin, un petit peu quand on a signé les papiers, quand ils ont eu leur agence ouverte. Je leur ai même trouvé l'agence immobilière au niveau physique, hein. C'est moi qui ai été prospecter tout ça. Donc, j'ai un peu des dépenses. Ah oui. Mais bon, ben, j'y vais faire de la musique. Tu vois, Ouais, c'est du tu fun veux un pour logiciel moi. agréable. Voilà, c'est un travail agréable. Et puis, ça me permet de voyager. Et puis, je rentre dans mes frais et je gagne un petit quelque chose. Ouais, tu fais l'effet de levier. Voilà. Ouais, c'est cool. Voilà. Mais ouais, en tout cas, moi, en tout cas, sur tout ce qui est immobilier, sur les gros projets comme ça, moi, c'est pas du tout mon expertise. Moi, c'est surtout le marketing, le Ouais, copywriting. toi, t'es dans la machine. Toi, t'es dans la machine qui va ramener les acheteurs. Moi, je suis le mec qui va aller envoûter, entre guillemets, les gens sur Facebook qui scrollent pour les Ouais, faire ouais. venir. Je suis le Ben mec oui, qui je sais ramène bien. les clients, quoi. Ben oui. Et oui. Et c'est important. Sans ça, on n'a pas grand-chose, tu sais, au niveau de tout ce qui. La roue, elle tourne. On a besoin de l'apport d'argent et des Ah. investisseurs. Et, Ben oui. et avec le marketing, on a explosé son chiffre d'affaires. On a fait x20 son chiffre d'affaires uniquement grâce aux pubs Facebook, pubs TikTok, pubs Ouais, Instagram, ouais. pubs YouTube. Ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais. moi,
Mais souvent, tu as des gens, ils sont très bons comme ça, mais Ouais, malheureusement, ils ont pas un bon marketing. Et tu ben peux ouais. être très bon, mais si tu n'as pas un bon marketing et que, je fais une métaphore, si tu es comme si tu es dans un petit village, dans une petite ruelle, personne ne va te voir, tu vois. Alors que tu es Ouais, excellent, c'est dommage. ouais. Mais c'est Mais, bien. mais ouais, potentiellement, lui, il pourrait directement parler avec toi pour réseauter aussi et pour parler de choses plus précises, parce que moi, c'est pas du tout mon expertise, tu vois. Tout ce qui est Ouais. IMO, tout ce qui est projet, tous ces trucs-là, c'est pas mon expertise. C'est pour ça Mais non, que je comprends, je comprends. je suis pas légitime à parler sur ça. Ouais, ouais. Mais, mais ouais, vous faire un call où vous parlez tranquille. Des séances, on va dire, ouvertes, c'est une séance d'échange et Ouais, qui c'est peut ça. être productif ou qui peut être, oui, ça, pour moi, je le fais assez souvent, hein. D'ailleurs, beaucoup de fois, on me demande, on me pose des questions. C'est tout ce que je Ça, peux en te fait, dire. c'est voir s'il y a un fit, si c'est compatible ou pas. C'est Voilà, souvent c'est ça. Ou alors aussi regarder un projet et dire ce que j'en pense au niveau de la ça aussi. construction, au niveau des plans, au niveau de quand une maison est construite, est-ce que c'est bien pour la location ou est-ce que c'est pas bien pour la location? Est-ce que la maison est construite pour le propriétaire ou pour celui qui va louer? Donc, c'est des choses comme ça que les gens Hmm. vraiment on rentre dans le détail. Dans Hein. l'expertise, oui. Ton Ouais. expertise C'est-à-dire depuis quelques que méthodes. quand tu as un projet, quelqu'un qui va investir, on va dire, 2-3 millions de dollars pour faire une villa ou une maison, et qui me dit, je vais la louer, bah, à ce moment-là, il faut que je regarde les plans. Si on investit 80 millions de dollars, on fait X de villas, est-ce que ça va ramener combien, potentiellement, combien ça peut rapporter? Ouais, Et ça, il faut le regarder à la semaine. Hein. bah, c'est sûr. Ça va Et se louer comment? Combien? Quelle fourchette? Est-ce que c'est du haut de gamme? Est-ce que c'est du bas de gamme? Est-ce que c'est du milieu? Il y a plein de choses à regarder Hmm. Ah, il y a et plein de mettre trucs. en place. Ouais. Et mettre en place. Et j'ai une Pour ça, question pour toi. Comment tu as fait en 84-85 pour directement être avant-gardiste sur ton marché? Tu faisais des veilles concurrentielles, tu analysais. j'ai eu une idée, et une fois que j'ai eu cette idée, j'ai dit s'il y avait un marché qui était très petit, hein, c'était les étudiants américains qui arrivaient qui arrivaient à Paris, qui restaient entre 3 et 6 mois, et il nous fallait une location de courte durée. Ça n'existait pas. Ok. Donc, j'ai été approcher les agences immobilières et je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'un produit. Ils m'ont dit, oh, il y a un souci, on ne peut pas louer les bails pour 3 mois ou 6 mois. Ah, pourquoi? Et ils m'ont dit, il faut une garantie. Et c'est là où j'ai dit, tiens, est-ce que si je vais voir au niveau du client américain qui arrive, l'étudiant qui est évidemment qui a les sous, les parents sont là, est-ce qu'on peut faire une garantie bancaire? Donc j'étais à la Banque nationale de Paris et on a établi un procédé de garantie bancaire. Ça Ok. n'existait pas non plus. Donc la banque, tout d'un coup, ils ont eu un nouvel instrument grâce à moi. Et avec cet instrument, donc, mon client, mon étudiant pouvait faire un bail de 6 mois ou 3 mois et signer le bail. Voilà ce que j'ai fait. De l'audace, des questions Voilà. posées. Alors que moi j'avais 19 ans à l'époque, t'imagines? Je connaissais rien. 19 ans. Je suis arrivé à la Banque nationale de Paris à Paris, j'ai fait un rendez-vous avec la directrice. Et la Banque nationale de Paris, c'était ma banque. Ouais, Et on s'est assis avec elle et on a créé cet instrument. Voilà. incroyable. Alors que Ouais. tu venais de Bordeaux, non, à l'époque? Tu étais parti de Bordeaux il n'y a pas si longtemps que J'étais ça. parti de Bordeaux. J'arrivais du Cap d'Agde, moi. J'arrivais à Paris. Je travaillais dans une. C'était quoi? Je travaillais dans un club de bridge dans le 16e. Ok. On m'appelait Alfred. Et bah. Voilà. Et, euh, et oui, une autre question aussi qui m'intéresse beaucoup. Euh, Vas-y. Comment tu as fait pour durer autant? Tu t'es constamment Il réinventé. faut se réinventer. Faut laisser les choses qui meurent, il faut les laisser mourir Ça, c'est intéressant, ok. et pas s'accrocher en essayant. Et puis ensuite, trouver quelque chose en complément. Parce qu'on arrive à être brûlé dans la vie, tu verras, peut-être non, après, si tu fais quelque chose pendant 20 ans, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, hein, c'est normal, Ouais. 20 ans ou moins. Hein. Alors que si tu as quelque chose que tu fais à côté, bah, ça t'aide. Ça t'aide à passer ces mauvais moments quand il y a des ouragans ou des orages. Bah, il faut Hmm. un endroit qui est plus calme. Et moi, c'était la musique. Voilà. Et Brel. Ah oui. Bah ouais. Ouais. Mon Ouais. divorce m'a mis plus que du plomb dans l'aile au niveau de mon business, parce que ça Ouais. m'a tué.
Enfin, ça ne m'a pas tué complètement, mais ça m'a vraiment fait du mal au niveau de mes Si, ouais. ressources. Hmm. Pris du plomb dans l'aile, on va dire. Et on ne contrôle pas tout. Il y a plein C'est ça. de choses, en fait, qui sont là pour t'indiquer que tu es dans la bonne route ou que tu es dans la mauvaise route. Plein, un Exact. paquet. Il faut écouter les signes, il faut écouter les voix supérieures, on va dire. Et le corps aussi. Malheureusement, il y a plein de Ah, salariés. ben, donc, bah, bien sûr. Alors là, physiquement, bah, là, à part mes dents, franchement, physiquement, j'ai de la chance. Waouh. Par rapport, j'ai des copains, moi, là. Oh, les mecs, ils ont des bidoches, t'as l'impression qu'ils sont sont enceintes. Les mecs, ils arrêtent pas de boire. Enfin, moi, j'ai eu mes périodes aussi, hein. Ouais. Pas autant que ça, mais j'ai eu mes mauvaises périodes. Hmm. Moi, dans ma carrière, j'ai quand même bu 2, 3 ans après le divorce. Quand tu as commencé au tout début, 84, etc., comment, enfin pareil, à mon avis, c'est à l'audace, mais comment tu t'es bâti ton réseau dans l'ultraluxe? Alors qu'en soi, les gens ne te connaissaient pas encore, c'était le Porte à début. porte. Porte à porte. Porte à l'audace. Voilà. Et juste toquer chez les gens. Je suis arrivé sur la Côte d'Azur, j'ai tapé dans 2, 3 agences immobilières, je me suis présenté et j'ai dit que j'avais une clientèle américaine qui voulait louer des villas sur la Côte d'Azur. Voilà. Tu le fais déjà ou pas encore en réalité? En réalité, j'avais rien. C'est ça qui est fascinant entre guillemets, dans les biopics, dans les histoires, dans les succès des gens. Mhm. Ouais, c'est. Ok. Ouais. Mais je savais que je pouvais les toucher. Je savais pas comment j'allais le faire, mais je savais que éventuellement, oui. Alors, on avait créé le premier vidéo catalogue qui était intéressant. Alors, il y a eu une chaîne de télévision qui travaillait dans le tourisme de bas de gamme en plus. Ça s'appelait Four Doors. C'était Ouais. des guides. Et ils avaient ce mec-là qui faisait les interviews. On s'est fait interviewer alors que c'était le mauvais marché. Mais bon, on s'est fait interviewer. Petit à petit, on a fait un petit peu de publicité à droite à gauche, des petites annonces. Et Ouais. ensuite ben, c'était aussi du bouche à oreille, hein. Hmm. Et petit à petit, ben, la clientèle s'est faite. Et puis petit à petit, on a travaillé avec le top, quoi, avec tout ce qui était dans les Hamptons, puisqu'on habitait dans un Saint-Tropez. Nous, ici, c'est un petit Saint-Tropez. Ah, et Donc, ça d'abord. on a commencé à faire des publicités. Puis on a fait un magazine. On a créé un magazine, Villa Magazine. Il a Et magasin. avec ça, on a déposé ça partout. C'était gratuit. Et puis, ben, avec ça, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en fait, on était sérieux quand même. Hmm. Parce qu'on avait des villas qui étaient dans le monde entier, qui pouvaient se louer à la semaine. C'était du jamais vu. Et ton réseau à Sagamore t'a beaucoup aidé, non, dans tout ça? Ah Ça se oui, dans les connaît. Hamptons. Les Hamptons. Et Tons. ensuite, petit à petit, on a commencé à travailler pour les célébrités. Ok. Et une fois qu'une célébrité qui est derrière toi, j'ai travaillé avec Mick Jagger des Rolling Stones, j'ai travaillé avec, ils avaient des maisons qui louaient. Et petit à petit, bah, avec ça, quand tu avais un People Magazine ou tu avais des magazines qui m'appelaient, qui disaient, ah bon, il loue sa villa, tu peux nous envoyer les photos, l'information, ben voilà. Ça faisait des articles de presse. Après, ça va vite, ça déroule. Et Ben directement, oui. quand tu arrivé aux États-Unis, tu as directement ciblé les Hamptons pour aller t'installer? Direct? Au début, non, on était à Manhattan au début, on est resté sur Manhattan. C'est Wendy qui s'occupait. À l'époque, moi, je travaillais dans la restauration. Wendy, elle avait le business, ça s'appelait Student Housing Service. Et bah, elle a essayé pendant 10 ans, je crois. Et c'est en fait, une fois que c'est moi qui ai repris la direction, c'est là où ça a démarré. Ok, trop intéressant. Voilà. J'ai tout noté ce que tu as dit. OK. Et Et je donc là, suis là quand tu veux. c'est- Des questions, n'importe quoi. Moi, je suis là. Je suis assez disponible. Je suis maître de mon temps. Et franchement, ça me fera plaisir. Si tu as besoin, tu as quelque chose qui te vient à la tête, tu te dis, tiens, je demande à Alfredo. Et ça ne coûte rien, hein. ouais, D'ailleurs, je vais t'envoyer un lien de ce projet d'hôtel à ok, Saint-Martin. ok. Comme ça, tu peux regarder un petit peu ce que je vais faire dans les mois qui viennent là. Et puis aussi, je suis en train d'essayer de voir si Nest Seekers reprend va faire un site de villa et une app. Je veux qu'ils investissent. Ok. Et là, je vais travailler en tant que consultant et en tant que je vais être rétribué, rémunéré à la performance. Ah, bah, Un pourcentage de ce qu'on va faire. pour le bateau, ça. Ça va Ça, financer c'est le pour le bateau. bateau. Voilà. Le Ce triangle. soir, je vais acheter un bateau à 100 000 euros, ou alors à 200 000, ou à 500 000, peut-être même 1 million de dollars. Il y en a qui coûtent autant que ça. Ouais.
Ouais, c'est pas étonnant. Mais bon, à moi, 200, 150, 200, ça me suffirait. Ouais, en vrai, ouais. Et Ouais, la maison, ouais. tu l'as plus, Hamptons, tu l'avais revendue, ça, non? Quand Hein? t'as déménagé, etc. La maison Hamptons, tu l'as toujours ou tu l'as plus? Celle où on La avait été. maison, non, non, il a fallu que je sorte. C'était plus, it was not sustainable. Ok. Je l'ai acheté en 2007-2008, tu te rappelles, c'était le crash. Ouais, crash Donc, boursier. Ouais. j'ai récupéré mes billes et j'ai pris la clé, je l'ai rendue à la banque. Je leur ai donné. Ok. Donc, t'as pas Voilà. fait de réelle plus-value dessus ou t'en as fait? Non, 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 j'ai récupéré mes billes, j'ai fait un peu de sous avec pendant 5-6 ans et après, je l'ai laissé partir. Et Ok. là, je loue chez une copine. Je sais pas si tu vois. Il y a la vidéo. Non, essaye de la réactiver. Je vois pas là. Ça se fait que c'est pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah, depuis tout à l'heure, c'est pas là. Ah Ah, ben là, voilà. Voilà, voilà ma vue. Et là-bas, il y a ma maman mobile. Je sais pas si tu la vois. ouais, je vois quelqu'un qui travaille. Ouais, le truc jaune là-bas, là, ou... Ouais, le truc orange jaune, c'est ma maman mobile, c'est mon Harley. Ok. Et là, je vais le nettoyer, je le remets sur la route là. Je vais me balader avec. Là, t'es à... Si je dis pas de conneries, T'es à Hamptons, là? Ouais, à Hamptons Attends. Watermill. Ouais, je viens juste d'arriver de Cancun hier soir. J'ai fait, voilà, je suis en train dessus. Je suis presque terminé. Encore 4 mois et j'aurai des dents toutes neuves Ok. et fixes. Fixes. Je veux pas de Ok. dentier. OK? Et là, t'es dans la phase 3 de ta vie, tu m'as dit? T'es dans la Ouais, phase où tu troisième relâches étape, un peu ouais. le pied, tu continues toujours le business, mais tu relâches quand même un peu le pied, Ah tu ouais, fais je des relâche petits le pied, projets ouais. par-ci par-là, Ouais, et voilà, prendre des billets pour continuer la liberté, le triangle voilà, voilà, et voilà, la vie. voilà. Exactement. Ok, Voilà, man. merci pour... T'es à la première étape ou la deuxième étape alors? Qu'est-ce que tu penses? Là, je pense que je suis dans la phase 2 en réalité. J'ai fait la phase 1 où j'ai beaucoup galéré Ouais, depuis 2016. J'ai lancé mon business en 2016. ouais, D'ailleurs, autour de moi, ouais. toute la famille, etc., ils y croyaient pas réellement. Ben oui, je Ni sais bien. ni femme, c'est normal. Oh, Moi, bravo. j'ai continué, j'ai persévéré. Et c'est Bravo. que en réalité en 2018, hein, donc j'ai bien mis 2 ou 3 ans à faire mon premier euro de chiffre d'affaires. Je faisais que prospecter, j'allais toquer à des portes, j'ai envoyé des messages à des dirigeants. En Ouais, fait, tu sais, j'avais 16 17 ans. Et à cet oui. âge-là, la majorité des mecs, ils essaient d'avoir une copine, tu vois. Ils envoient des Ouais, messages aux copines. Moi, j'envoyais des messages aux dirigeants pour essayer ouais, d'avoir des rendez-vous avec eux, pour essayer ouais. de leur vendre des prestations. Ben Et oui. au début, je savais pas vendre, je savais pas. Je me rappelle un rendez-vous que j'ai fait, c'était en 2017. J'avais une fausse Rolex que j'avais pas d'argent de toute façon. J'avais 30 euros Ouais, sur moi. ouais, J'avais ouais, une fausse Rolex que j'avais achetée sur un site DHgate à 20 euros. Je ouais, l'avais mise. Je vais au rendez-vous. C'était au Paris Country Club. C'est une entreprise qui font 25 millions par an de chiffre d'affaires. ouais. Et dans le 92, juste à côté de Paris, 92-78. C'est vers Chambourcy. J'arrive là-bas. Je fais un meeting avec le dirigeant. Il y avait son Ouais. responsable marketing. Et devant lui, je dis oui, mais votre responsable marketing, enfin, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? Pourquoi vous n'avez pas de clients pour votre club de golf? Pourquoi? Et je rentre dedans, tu vois, avec ma Ouais. confiance. Et à un moment, il regarde ma montre. Je vois qu'il voit ma fausse montre. Et je regarde son poignet. Il avait la même montre, mais sauf que lui, c'était une vraie, c'était sûr. Et en gros, on était côte à côte. Moi, j'avais ma fausse montre. Et en soi, elle faisait réel, mais quand tu la prenais, c'était du toc, ça se voyait. Ouais, Et lui, ouais. il me montre. Et au final, bon, j'ai jamais signé ce mec-là. J'ai payé. Il y a le radar de. Enfin, t'as le péage vers Ah, Nanterre, ah. ça a coûté 12 euros. J'ai payé 12 euros pour aller là-bas, c'était la moitié de mon patrimoine à l'époque. Et donc, bref, j'ai galéré, 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 avance rapide jusqu'à 2019, où là, j'ai commencé à signer les premières agences immobilières. Ça a commencé, je commençais à gagner petit à petit. Mars 2020, toutes les agences immobilières qui ferment, je perds tous mes clients. Et là, je me dis, mais mon business, il ne peut pas dépendre des conditions extérieures. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser mon business reposer sur du hasard et ma croissance. Et c'est là où je me suis dit, il faut absolument que, quand ça réouvre, les déconfinements, etc., que je continue sur les agences immobilières. Parce que j'ai Oui, bâti des assets dessus, il faut que je continue, parce que ça fait 5 6 ans que je suis spécialisé sur ça. ouais. Mais il faut en parallèle que j'ai un client en ligne, un client qui n'est pas du tout impacté par tout ça. Et en plus, je voyais les e-commerçants qui faisaient beaucoup d'argent parce que les gens étaient chez eux. 1 à 2 millions de chiffre d'affaires par an. En soi, en France, c'est beaucoup. Mais quand tu vas comme nous dans des réseaux d'entrepreneurs aux États-Unis, au Canada, etc., en fait, tu te rends vite compte que 1 à 2 millions, il y en a, ils font ça par mois. Donc vite, tu restes humble et tu dis, OK, il y a d'autres choses à apprendre. Ok, man, c'est bon. C'est bien, Julien. Et t'es où alors? Vous habitez à Paris même? Ouais, Saint-Germain. Je suis à D'accord. Saint-Germain, là, dans un appart de 50 mètres carrés qui est cool. Avant, Ouais, j'étais au studio juste en face, là, comme par hasard. J'étais juste là, en face, il ouais. y a 2 ans. Et là, on est ici maintenant, donc on est mieux. C'est 3 fois plus cher, mais c'est quand même bien. Et ouais, Saint-Germain. On avait prévu de s'expatrier à l'île Maurice.
au final, on hésite encore, on ne sait pas, donc on va voir. Mais Ce qu'on m'a dit au niveau de l'île Maurice, que c'est très beau, mais il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ce qu'on m'a dit. ouais, si t'es. Après, ça dépend. C'est comme ce que tu m'as dit tout à l'heure au début de l'appel, ça dépend de ton profil, ça dépend si t'aimes bien t'amuser, si t'aimes bien aller en boîte de nuit, si t'aimes bien faire ci, ça. Nous, Voilà, c'est. voilà, voilà, voilà. Ouais. Ouais, boîte de nuit, tout ça, c'est. Mais nous, c'est pas notre délire, nous, on est plus La famille. nature, oui, c'est la nature. En plus, quand tu vas avoir une famille, tu vas voir, hein, ça va être tout focalisé sur l'enfant, plus ou moins. C'est ça. Donc, c'est bien d'être posé quelque part où c'est sympa. Hein. Ouais, bah là, Saint-Germain-en-Laye, on est bien là. C'est pas la banlieue où on a grandi, 94 là. Choisy-le-Roi, tout ça, là, on est bien à Saint-Germain. Les Bon, gens ben, sont plus. Tu sens qu'ils sont plus libres, qu'ils ont plus d'argent, qu'ils sont plus tranquilles, plus. Donc, c'est ouais, ici, bien, c'est bien. c'est bien. Merci Ok, pour ton. allez, Julien, on reste en contact. Envoie-moi ton email, comme ça, je t'envoie un petit prospectus du projet que je suis en train de travailler. Ok? Ok, plus sur WhatsApp parce que mail, je vais rater, c'est Ouais, sûr. ouais, WhatsApp, c'est bon. Ouais, WhatsApp. Ok, ça marche. Ciao. Prends soin de toi, bisous. Allez, bisous. Bisous.